C'était Loli, c'était Lola. C'était Lolo, c'était Loli, c'était Lola. C'était Loli, c'était Lola. Tu vois la vie en rose, toi? Oui, on voit la vie en rose aujourd'hui avec la cantonale de Givrin. J'espère que vous êtes en pleine forme. Ça va, toi? Bah oui, ça va. Bah, on peut pas encore voir, on est en noir-blanc, on peut pas voir que t'es tout en rose. C'était Loli, c'était Lola, c'était Lolo. Bon, au taquet. On chante quoi d'autre? Bah je sais pas, on va voir, on va leur demander justement à la cantonale de Givrin qui se tiendra pendant 3 semaines du 31 juillet au 18 août. Et Sacrée fête. Bah oui, ils viennent de dévoiler leur programme. Alors Ils on en mettent la parle. barre toujours plus haut. Hein. Ils s'étaient fait candidat la première fois. Ils avaient marqué notamment cet événement. Et maintenant, avec la programmation, ils mettent encore la barre plus haut. Donc on se réjouit de les recevoir. Tu vas discuter de tout ça en plateau. Moi, je vais voir les infrastructures. Moi, tout le monde ici. Bah oui, Allez. Ça se construit en extérieur, alors j'y vais. Je vais voir tout ça. À toutes. On vous place ici. Fais voir ta région. C'est parti et bienvenue. Plus que 146 jours avant la cantonale de Givrin. On se réjouit pour ces 19 jours de fête qui s'annoncent mémorables. Et on va faire justement le contour de ces célébrations avec nos 2 invités qu'on accueille tout de suite. Grégory Perrine, bonjour, bienvenue, venez seulement. On danse aujourd'hui. Comment on fait? Moi, je suis chaude bouillante, les gars. Quel programme! Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de nous recevoir. 3 semaines de fête. On pouvait que vous recevoir sur cette musique. Je crois que ça colle assez bien à l'ambiance quand même. C'est vrai. Perrine, c'est votre bébé. Le programme, je l'aime bien, ouais. On l'aime bien, en tout cas, vous faites plaisir à tous les goûts. On va en parler d'ici quelques instants. Alors, pour les présentations, Perrine Gallet, vous êtes responsable animation pour cette cantonale de Givrin. À vos côtés, Grégory Dominique, vous avez déjà reçu. Vous êtes monsieur le président de cette cantonale. Comment ça va avec ces heures de sommeil? On en avait parlé un petit peu, ça? Oui, alors ça va bien. Je prends bien le rythme entre professionnel et bénévole cantonal. Donc, c'est vraiment un gros challenge. Et plus ça avance, plus on voit vraiment les ampleurs de la manifestation. Pour qu'on se rende compte, aujourd'hui même, vous étiez sur le terrain et ça discutait avec qui? Là, on discutait justement pour tout ce qui est pour l'électricité, avec notre responsable technique, Théo Pidou, et puis on discutait vraiment pour tout ça. Ouais, alors je propose qu'on aille directement sur place voir les constructions, puisque Alexandre, tu y es, comment ça se présente? Est bien arrivé? Oui, Andrea, oui, regarde, je suis donc dans ce champ, à Givrin même, donc c'est juste derrière la compostière, pour ceux qui connaissent, c'est ici que se passera la fête pendant 3 semaines. Tu l'as dit, on va faire un tour un peu des infrastructures parce que ça commence déjà à se monter. Et puis regarde, je suis avec Théo qui est responsable des infrastructures et Coralie responsable des bénévoles. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors voilà, tu vois derrière moi, on va faire un petit peu le tour justement de ces infrastructures. On va parler aussi de qu'est-ce que ça représente en termes à la fois de moyens techniques mais de moyens humains aussi. Oui, les bénévoles, ce sera plus de 6000 bénévoles qui vont travailler ici pour cette cantonale. Écoute, on va faire un petit tour juste après. Eh bien, on se réjouit de vous retrouver à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on dit aux copains? Vous avez un petit mot de salutation entre vous, un check, je sais pas. Non, salut les gars, et Coralie. Moi, je veux savoir tous les secrets de cette cantonale de Givrin, vous l'aurez compris. On a dit quelques chiffres, il parlait de plus de 6000 bénévoles, 8000, j'ai vu tous les chiffres. C'est quoi le chiffre juste de ces bénévoles pour l'instant? Parce que vous pouvez y participer, et c'est surtout ça l'important. On est à combien là? Alors actuellement, on a rempli à peu près 20% des tranches bénévoles. En tout, on cherche à peu près 10 200 tranches bénévoles, une tranche consiste à peu près à 4 heures de travail. Et on estime que les gens vont faire plusieurs fois et tout, donc c'est à peu près en tout 6000 bénévoles pour toute la manifestation. Oui, parce qu'on ne se rend pas compte, si on parle de chiffres, c'est 19 jours de fête, c'est plus de 3 millions de budget. Au fait, ça fait de vous la 3e manifestation la plus grande du canton de Vaud, en dessous du Paléo et du Montreux Jazz. Ça met un petit peu la pression, non, Perrine, quand on doit faire une telle programmation? Maintenant, elle est sortie, donc c'est déjà ça qui est fait, on dira. Mais vraiment, avec toute l'équipe de l'animation, on est hyper heureux déjà d'avoir des bons retours. Et puis on espère qu'on va réussir vraiment à amener tout le monde, quoi. Oui, alors justement, vous avez essayé de faire plaisir à tout le monde. On va détailler cette programmation d'ici quelques instants, parce qu'il y a quand même des trucs assez mémorables. Mais j'aimerais savoir, une cantonale de Givrin, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne savent pas ce que c'est? Vas-y. Alors, le cantonal de Givrin, donc c'est tout d'abord, faut
faut comprendre que dans le canton de Vaud, on est séparé justement en 4 régions par rapport à la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes. Donc il y a la région du Pied du Jura, l'Abrois, le Nord et le Centre. Et chaque année, ils font un giron dans chaque région. Et cette année-là, justement, tous les 5 ans, on fait ce qu'on appelle la cantonale. C'est toutes les régions ensemble, réunies chez nous dans la côte pour la première fois. Vous avez été candidat, vous avez gagné finalement ce concours et puis aujourd'hui vous avez un cahier des charges à remplir sur qu'est-ce qu'il faut, quoi exactement, enfin c'est du sérieux. Il dit quoi ce cahier des charges, Perrine, en quelques mots? Le cahier des charges de toute la cantonale ou... De la programmation, je ne sais pas, les règles par exemple qui vous ont le plus marqué, qu'est-ce qu'ils disent ce cahier des charges dans les grandes lignes? Après moi je pense que j'étais un peu... Donc dans la programmation, je ne suis pas toute seule, il y a vraiment l'animation, il y a les sports, et puis il y a tous les événements officiels que la partie officielle, où le sport et la partie officielle, ils ont un peu plus de précision, de directives. Oui, si on prend par exemple l'exemple du sport, il y a des sports fédéraux, c'est ça? C'est comme ça qu'on les appelle? Les sports fédérés, ouais. C'est quel type de sport? En fait, il faut savoir que donc, la cantonale, ça reste un événement sportif avant tout. Et puis, au niveau de tous les membres de la fédération, donc, ils ont le droit à recevoir une carte qui va justement, dessus, on aura une assurance de sport, on aura justement un goodies avec plusieurs... moi, je ne vais pas faire tout le détail de la carte, mais en fait, ça inscrit vraiment que chaque membre d'une jeunesse a le droit de participer au sport fédéré et tout le reste des gens peuvent s'inscrire au sport de découverte, qu'on appellera. Ou par exemple à une pétanque ou par exemple le volley mixte aussi. Et dans ces sports fédérés, on aura le traditionnel tir à la corde, on aura aussi l'athlétisme, le cross, la lutte, on a le foot, on a le volley féminin, on a... C'est tout. C'est tout. Ouais, on a l'impression que c'est des sports qui aujourd'hui font partie peut-être du patrimoine des jeunesses, je ne sais pas comment les appeler. Oui. Ça dit quoi? C'est que finalement quand vous vous retrouvez, vous pratiquez ce genre de sport? Oui, alors tout à fait. Après, chaque année, il y a des tours qui sont organisés dans toutes les régions et dans tous les villages vaudois. Et il faut savoir aussi la journée du dimanche, qui est la grande journée officielle. C'est là où il y aura toutes les finales des sports fédérés, autant le foot, le volley féminin, le tir à la corde, qui est vraiment très symbolique chez nous, chez les jeunesses, et aussi tout ce qui est pour la lutte. Et le dimanche, il y aura justement ces grandes finales avec tous les invités officiels, toutes les jeunesses. C'est vraiment le Graal pour les sportifs de venir faire la finale le dimanche pour la journée officielle. Et de recevoir une coupe de la Canto, c'est quelque chose, quoi. Ouais. Vous en avez combien, vous, à Givrin, pour l'instant? À Givrin, on en a pas mal, mais... Pour le tir à la corde, beaucoup. De tir à la corde, oui. Ah, donc tir à la corde, là, vous serez potentiellement les meilleurs? Alors, pas cette année pour nous, en tout cas. C'est-à-dire que finalement, la jeunesse qui organise ne peut pas participer, justement, alors, en fait, ça donne trop de job. Ouais, alors, elle peut participer sans problème et tout, mais c'est qu'il y aura moins d'entraînement, moins de préparation physique et tout ça pour ça. Ouais. C'est aussi 104 ans d'expérience, mais aussi de tradition. C'est quoi les traditions les plus importantes pour vous, en tout cas celles que vous souhaitez mettre en avant pour cette fête? Alors, tradition, je dirais c'est autant le mélange entre générations, c'est vrai que ça part vraiment des enfants jusqu'aux aînés, même, comme on disait, on a un repas dansant et tout, donc, et on a même des boombas pour les enfants, tout en restant justement ce côté jeune et jeunesse. Après, les traditions entre nous, c'est vraiment... je ne peux pas appeler ça vraiment une tradition, mais c'est plus tout ce qu'on apprend en fait en faisant une cantonale, mais même un giron, tous les moyens qu'on a en fait à disposition pour ça. Qu'est-ce que vous avez appris jusqu'ici qui vous a peut-être déjà marqué? Parce que la première fois qu'on vous avait reçu, on disait ouais, c'est aussi beaucoup d'émotions, peut-être des engueulades, même si on espère qu'il n'y en ait pas beaucoup, mais aussi finalement beaucoup d'ambiance pour créer tout ça. Jusqu'ici, si on devait faire un tableau peut-être des choses acquises qui vous surprennent, ça serait quoi? Moi, je pense que c'est quand même la quantité de travail. On rencontre les entreprises de la région, on apprend aussi à communiquer en équipe, on apprend... moi, du coup, je me retrouve aussi responsable d'équipe de l'animation. C'est aussi quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Et puis, moi, au milieu de l'animation, c'est clair que je n'avais jamais tellement parlé de fiches techniques, de contrats d'artistes, de prestataires de son, de dimensions de scène. Il y a plein de choses que... on est tous novices là, dans la cantonale. Mais c'est un défi aussi parce qu'on disait c'est mettre en avant notre région, faire en sorte que tout le monde se retrouve ici, chez nous.
Comment on convainc justement toutes ces jeunesses de retrouver, qu'elles se retrouvent toutes ici chez nous? Vous leur dites quoi, Grégory? Alors nous, ce qu'on leur dit, déjà, un gros job de Perrine en faisant en fait un programme qui touche tout le monde. Mais nous, ce qu'on leur dit, c'est que venez chez nous. Si nous, justement, c'était le gros message de la candidature, c'est que nous, si on peut se déplacer, venez chez nous voir ce qui se passe aussi dans la côte, qui fait également partie de la fédération. Et après, c'est vrai qu'on mise aussi sur la vue, mais sur toutes les activités qu'on prévoit, c'est unique. Et puis vraiment, c'est vraiment, je pense, un état d'esprit qu'il faut montrer, un esprit d'équipe et tout ça, je pense, pour tout le monde. Alors, on va détailler le programme d'ici quelques instants, mais on va retrouver justement Alexandre sur place. Alors, quelles sont tes coordonnées exactes? Est-ce qu'on peut voir un petit peu ces infrastructures et puis l'avancée justement des travaux, puisque tout est réalisé sur place à la petite main, mon cher. Et oui, et tu sais, les équipes, Andrea, elles sont en train de s'activer pour faire sortir de terre les différents bâtiments qui vont orner ce champ ici à Givrin, dont Théo Puydou, qui est avec moi, est le responsable de ces infrastructures. Ça fait depuis août que vous êtes actifs là-dessus, donc ça représente plus d'1 an de travail finalement, cette cantonale, et puis notamment ces montages. Déjà, comment ça va, Théo? Vous dormez bien? Ouais, ça va. Ouais. On n'a jamais trop d'avance, mais ça va aller. Ça se déroule bien, vous avez vos équipes ont la forme, le moral, le physique, tout tient bon. Tout tient bon. Ça dépend les week-ends, mais la forme est là, de manière générale, la forme est là. Ouais. Ça représente quoi comme travail, qu'on sache un peu le nombre de personnes là qui sont actives tous les soirs, tous les week-ends là, ça représente quoi? En moyenne, les week-ends, là, désormais, on est aux alentours d'une quarantaine à peu près par week-end, par jour, pour les décos et puis les montages des bâtiments. Ouais. Donc ça représente beaucoup de boulot, beaucoup de logistique derrière. Et les heures, vous les comptez plus? Non. Les heures, on les compte plus, effectivement. Théo, qu'est-ce qu'on peut dire là pour l'instant? Qu'est-ce qu'on voit derrière nous? Qu'est-ce qui est sorti de terre à l'heure où on parle? Alors le premier bâtiment, là-bas on a un plancher qui est pas en noir, c'est un plancher WC qui va accueillir des containers pour les WC. Juste à côté on a un abri. Donc ça sera vraiment un abri juste pour de l'ombre et puis pouvoir manger en paix, quoi. D'accord. Là, on a un snack où il y aura de la restauration rapide qui sera autre que ce qu'on trouve à la cuisine, pardon. Derrière là-bas, on a notre fameux bar terrasse qui va se transformer en bar techno-terrasse le soir. D'accord. Et ici, là, ce qu'on voit là? Ça, c'est le bar spécial. Donc c'est vraiment un bar qui va faire tampon entre le caveau qui se trouve juste là-bas et le caveau. Il y aura aussi 2-3 animations, je pense que Perrine va en parler. Ouais. Et c'est vraiment un bar qui va faire tampon entre deux ambiances, quoi. D'accord. Au total, ça représente combien d'hectares là? Les dimensions de cette cantonale, ça va faire quoi? Alors la place de fête en elle-même, elle fait 7 hectares. Et avec les sports, le camping, les parkings, on a 37 hectares en tout. 37 hectares en tout, voilà, pour se rendre compte. Et puis, alors la tonnelle. Regarde Andrea juste derrière moi. Alors pour l'instant, elle n'est pas montée. On voit ces barrières et puis ces piquets. La tonnelle, c'est vraiment l'incontournable des jeunesses et des girons. Alors celle-ci, elle sera beaucoup plus grande parce qu'elle est cantonale, c'est ça? Exactement. Puis elle sera neuve. On fait une autre tonnelle à nous. Ça nous tenait à cœur. Et puis, elle va faire, avec les avant-toits, ça va faire 34 mètres de diamètre. Oh. Ah voilà, pour se rendre compte un petit peu de quelques chiffres. Théo, j'aimerais savoir ce que ça représente aussi pour vous. C'est un sacré investissement. Vous êtes charpentier aussi de métier, donc on imagine tout ce travail du bois, parce qu'il y a vraiment ce façonnage aussi artisanal. Qu'est-ce que ça représente d'organiser cette grande fête pour vous? Au début, c'était inconnu parce que je fais pas ça dans mon boulot. Enfin, oui, je fais de la charpente, mais je gère pas des équipes ni rien. Mais c'est magnifique, quoi. Enfin, j'apprends tellement de trucs en organisant des trucs tous les week-ends avec mon équipe construction et puis mon équipe déco. On est à peu près une dizaine à la construction, une dizaine à la déco qui géreront tout le chantier, on va dire. À 22 ans, être responsable des infrastructures et puis de toute une équipe, c'est pas trop gros sur vos épaules? Non, parce que je suis quand même pas tout seul, donc il y a quand même des gens derrière moi pour m'aider, quoi. Ouais. Donc, mais non, ça va. Ça va. Bon, voilà, le moral est là. Il y a encore combien on se représente? Il reste quoi comme boulot, là? Qu'est-ce qu'il y a à construire? Les bois, d'ailleurs, je ne sais pas si on les voit, Andrea, mais ils sont juste derrière, là. Ils attendent justement d'être travaillés, d'être montés. Il reste beaucoup de boulot encore? Ouais, il nous reste beaucoup de boulot. Des bâtiments, il nous reste surtout le caveau,
le stand info qui sera là-bas à monter, le gros œuvre, on va dire. Et puis après, il y a toutes les finitions, il y a des passerelles d'entrée à faire, des passerelles de ravitaillement. Il y a encore beaucoup de boulot de finition. Mais le gros œuvre, ouais, il reste principalement le caveau. Il sera le gros morceau de la place de fête. Voilà, il reste le caveau. Effectivement, il y a du boulot encore jusqu'à juillet. Théo, on va terminer juste en voyant l'intérieur aussi de cette cantine karaoké. Mais la dernière question que je voulais vous poser aussi, parce que vous, il faut préciser, cette cantonale de Givrin, ce sont toutes les jeunesses de la région qui se mettent ensemble justement pour pouvoir produire cet événement cantonal. Vous-même, vous êtes de la jeunesse de Bassin. Qu'est-ce que ça représente aussi de rencontrer finalement toutes les autres jeunesses et de se mettre ensemble pour cet événement? Au sein des sociétés locales de la région, on a toujours été hyper soudés. On se connaissait tous hyper bien déjà avant la cantonale. Et puis, dû à notre fédération qui est de chez nous, qui est la FJDN. Et c'était l'occasion vraiment de faire quelque chose tous ensemble. Et puis qu'en fait, c'était même pas quelqu'un d'une autre jeunesse qui était avec moi, c'était vraiment, on était tous c'est une bande de potes qui font quelque chose ensemble, quoi. On se connaissait déjà tous avant, on va tous se connaître après. Puis... Vous vous connaîtrez encore mieux, c'est ça? C'est ça, exactement. Bon, merci beaucoup Théo. Alors, on va se quitter justement en ziotant un tout petit peu à l'intérieur. Voilà Andrea, ici, oui, tu sais, cantine, karaoké, donc c'est ici qu'il y aura de la techno, qu'il y aura de l'électro, enfin bref. C'est un endroit où ça va bouger, justement. Bon, écoute, j'arpente un petit peu, justement, ces charpentes. Et puis après, je vais retrouver Coralie pour parler des bénévoles. Mais attends, derrière toi, Alexandre, on retrouve un peu des structures du Paléo, non? Ah, mais oui, tiens, je me disais que ça me disait quelque chose. Ouais, c'est des structures qu'on a vues à Paléo, ça, Théo, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ouais. On a récupéré ça à Paléo. Enfin, on a récupéré ça au Giron des chanteurs allemands, il me semble. On récupère ça à Paléo. Voilà, tu vois, ces structures, elles font le tour de la région, Andrea. Oui, elles font le tour de la région et surtout, elles nous font plaisir. Tiens, on a l'œil. Perrine, vous saviez que j'allais poser la question. Bon, on va détailler ce programme en votre compagnie. Musique, en régie. C'est parti, Rodolphe, fais-nous plaisir. Tu vas voir toute la journée. 3 semaines de fête du 31 juillet au 18 août. On va regarder un petit peu le programme ensemble. On en parlait tout à l'heure, Perrine, notamment de cet aspect sportif qui est important pour vous, avec une idée assez originale que vous avez eue parmi tant d'autres et que vous aimeriez répéter à terme dans notre région. C'est laquelle? Alors, c'est la patrouille de la Dôle. En fait, la patrouille de la Dôle, donc, ça va être un trail qui est en lien aussi avec MSO Chrono. Et... Donc le but, c'est de partir de la place de fête de Givrin et gravir la Dôle. Donc on se rend bien compte que c'est pas un événement facile, c'est vraiment clairement pour un public cible. Donc en fait, c'est 39 km et puis on a la possibilité de faire des relais si d'un coup on veut se mettre à plusieurs. Et nous, on est vraiment hyper contents que le projet aboutisse parce que c'était quand même compliqué de le monter, c'est quand même une grosse... c'est un gros événement. Mais je pense que ça peut vraiment apporter une bonne visibilité et on espère que ça va attirer plein de monde, quoi. Ouais. On voit finalement au travers de ce programme aussi certains objectifs à atteindre. Pourquoi ce défi-là, Grégory, et que finalement la manifestation perdure et que ce ne soit pas finalement durant 3 semaines, mais qu'elle reste et qu'elle dise quelque chose de la région? Pourquoi le faire perdurer comme ça dans le temps? Alors, tout d'abord, c'est que une manifestation, c'est que c'est 3 semaines, mais on acquis tellement de connaissances et puis on fait bouger tellement en fait une région que finalement c'est encore plus beau de continuer à la faire vivre justement au niveau sportif, mais même festif. Peut-être par la suite, on va peut-être monter autre chose ou comme ça, mais c'est que c'est bien aussi de faire bouger une région pour une année à fond, mais également d'y continuer pour les prochaines années. Ouais. C'est aussi un objectif. Ouais. Par rapport à vos envies, à vous, le moment dont vous vous réjouissez dans ce programme-là, ça serait lequel? Alors moi, c'est l'ouverture déjà, c'est-à-dire qu'on aura déjà fait une grande étape de préparation et maintenant il y aura une autre étape, c'est tout ce qu'on a mis en place, que ça fonctionne et que ça tourne. Et après, c'est vrai, tous les concerts, voir les gens heureux, s'amuser et tout ça, c'est aussi un grand but. Et après, tout ce qui est la journée du dimanche, tout ce qui est partie officielle, le cortège dans le village et tout ça,
je trouve que traverser le village avec nos membres et que tout s'est bien passé, qu'on l'espère, c'est vraiment montrer à tout le monde que cette équipe de potes, on a pu faire quelque chose de grand. Donc ça, c'est vraiment aussi un moment que j'attends avec impatience. Ouais, on va afficher le programme à l'écran. Perrine, une programmation musicale aussi, c'était Loli, c'était Lolo, d'accord, mais quoi d'autre? Du coup, en fait, sur les 3 semaines, on a vraiment voulu toucher toutes les tranches d'âge, tous les styles, que ce soit intergénérationnel. Donc on aura vraiment... En fait, on voulait principalement sortir un peu des clichés qu'on pourrait... Il y a des clichés qui sont totalement justes, mais il y a aussi des choses que nous, on a envie de rénover, on a envie que ce soit dynamique et puis actuel. Donc du coup, il y a du rock celtique, il y a beaucoup de régions, enfin de groupes de la région. Et c'est impressionnant aussi quand on a monté la programmation, le nombre de groupes qui nous ont contactés en fait pour participer à la cantonale. On a introduit aussi sur le bar terrasse, on aura 7 soirs du coup un bar techno pour un peu créer une autre ambiance que les gens peut-être maintenant recherchent aussi. Après, on a des basiques qu'il ne faut pas oublier parce qu'il faut quand même maintenir les certaines traditions. Comme lesquelles? Vos basiques à vous, ça serait lesquelles? Moi, mon basique... Moi, en fait, je voulais juste éviter le cliché des sardines sous la tonnelle. Je l'avais expliqué l'autre jour. C'était interdit. Alors, de toute façon, elle va passer. Mais je voulais vraiment essayer d'amener une autre vision. Pourquoi cette vision peut-être cliché ou qui est vieille des cantonales, elle vous agace finalement? Alors, c'est pas des cantonales, et je dois pas dire que ça m'agace, mais plutôt dans le fait qu'on se rend compte qu'on fait pas une cantonale dans le Nord vaudois ou dans la Broye, mais sur la côte, c'est clairement un autre public. Les gens sont plus habitués à un giron FJDN, donc le giron de Juillet qu'il y a eu, qui était vraiment très beau. Mais du coup, une cantonale, c'est quand même plus grand, ça a un autre impact, c'est cantonal. Et de ramener les gens jusqu'à chez nous, faut aussi qu'il y ait il faut que le programme, je trouve qu'il faut que le programme en jette et attire aussi les gens de la côte, quoi. Parce que les gens, ils vont travailler et puis ils doivent retourner chez eux. Ouais. Et puis là, on en aura plein la vue, mais aussi des vues sur la terrasse. On en parlait, Perrine. Je crois que Alexandre, on pourrait, je ne sais pas où tu es exactement, mais il paraît que la terrasse, il y a une vue assez incroyable, justement. Oui, Andrea, j'y suis sur cette terrasse. J'ai envie de dire pareil, hein, tu vois, on parlait de tonnelles, mais les terrasses, les bars en terrasse comme ça, c'est aussi les traditions des jeunesses. Et donc ici, pour cette cantonale, regarde cette vue magnifique sur les Alpes et aussi du coup sur tout le terrain. Là, on se rend compte de l'immensité de ce terrain pour cette cantonale donc à Givrin, avec les infrastructures qu'on a visitées tout à l'heure avec Théo, qui sortent petit à petit de terre. Mais après avoir parlé des infrastructures, on va parler des petites mains qui justement s'activent tous les soirs, tous les week-ends pour que cet événement ait lieu. Et ça, c'est en partie grâce à la gestion des bénévoles par vous, Coralie Widmer. Bonjour. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'être avec moi. Alors, qu'est-ce que ça représente votre travail, qu'on sache, au sein de cette cantonale? Alors moi, c'est principalement effectivement responsable des bénévoles parce que c'est une grosse manifestation et il nous faut beaucoup de monde pour travailler derrière les bars, travailler derrière la cuisine. Et puis le but vraiment, c'est de créer un dicaster qui s'occupe de trouver tout ce Ouais. Alors, il y a 6000 bénévoles, je le disais, au total, hein, qui vont travailler durant ces 3 semaines. Aujourd'hui, vous en êtes à combien d'inscrits? Vous arrivez à trouver assez de bénévoles? Alors, à vrai dire, on va arriver, je pense, à 11 000 tranches horaires. Donc, ça représente 11 000 personnes, mais on parle du principe qu'il y aura 6 000 parce qu'il y en a qui vont venir quand même plusieurs fois. Et à ce jour, on a 2240 tranches horaires prises. Ouais. Donc, c'est bien. C'est bien parce qu'en 2 mois, c'est quand même beaucoup. Mais voilà, il nous manque encore beaucoup de monde. Et puis là, c'est vraiment notre gros job de ces prochains mois de faire la recherche, quoi. Voilà, c'est le gros travail pour rechercher justement les gens qui vont s'activer. Alors, ça veut dire, parce que là, vous me parlez aussi en termes de tranches horaires et tout ça, j'imagine que vous remplissez des classeurs Excel à n'en plus pouvoir. Non, alors c'est fini ce temps-là, heureusement. Non, maintenant, il y a quand même des logiciels et qui sont vraiment bien faits. Il y a des gens qui sont doués là-dedans et puis qui, chaque année, ils font en sorte que ça évolue. Et puis là, maintenant, on arrive quand même à quelque chose de vraiment bien ficelé pour qu'on n'ait pas besoin de tout avoir sur papier, tout gérer comme ça. Ouais, et alors, je disais, bon, vous êtes responsable des bénévoles, c'est votre job, etc. Mais ça fonctionne aussi par dicaster, c'est-à-dire qu'il y a les décorations, les infrastructures, il y a toute la partie communication. Ça marche comme ça. Il y a combien de dicasters pour tous ces bénévoles et combien de personnes responsables, justement?
Alors, je pense qu'on est à peu près, on arrive à une vingtaine, sans dire de bêtises. Après, ben, bien sûr, en fait, c'est tellement gros qu'une personne ne peut pas gérer plusieurs choses. Donc, c'est vraiment un responsable de chaque commission du CASER, donc, ben, comme l'animation, bénévole, déco. Et après, en dessous, ils sont à peu près entre 5 et 15 personnes qui eux, pour chaque commission. Ça représente quoi pour vous? Parce qu'on a demandé cette question à tout le monde, mais alors pour vous, justement, ça représente quoi cette cantonale en termes d'investissement, aussi même en termes d'identité? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors pour nous, pour moi, c'est important de vraiment de faire cette cantonale. Après, ça représente du temps, bien sûr, mais c'est du temps qu'on aime bien faire parce que c'est avec des amis, on est quand même un peu tous de la même région, donc c'est pas vraiment du travail, c'est du temps qu'on aime vraiment bien effectuer. Et puis bah, c'est aussi en famille, hein, je crois, parce que justement, bah, vous êtes avec votre conjoint au sein du comité, donc du coup, j'imagine qu'à la maison, ça doit parler cantonal sans arrêt. À peu près, ouais. Oui, on est assez bien investi, donc oui, c'est un peu nos discussions. D'ailleurs, je sais pas ce qu'on va se parler. Qu'est-ce qu'on va se dire au repas ce soir? Voilà, on va parler de qu'est-ce qu'on fait ce week-end. Ça va nous faire du bien aussi, on aura un peu moins de choses. Bon, bah tant mieux. Alors voilà, l'appel est lancé, hein, Andrea. Les bénévoles, eh ben, il en manque. Hein, il en manque un peu moins de 4000. Tu auras entendu, justement, il faut trouver des gens pour venir s'investir ici, dans cette cantonale. Merci beaucoup, Coralie. Ben, merci à vous. Et puis, courage hein, pour la suite. Hein. Bon week-end. Tous les week-ends, vous allez passer à travailler. Bon courage et puis belle fête. Merci beaucoup. Voilà, Andrea, regarde, je vais profiter encore de cette vue parce que déjà, on a de la chance sur le temps. Et puis, en plus, bah ouais, il y a toute cette étendue là, comme ça. Je vais rester un moment au soleil. Voilà. Ouais, mais va dans le champ un peu danser. Tu connais la chanson, Alex? C'était Loli, c'était Lolo. Moi, j'aimerais bien te voir un petit peu danser dans ces champs. Voilà, ouais. Mais oui, mais j'ai pas les costumes encore, Andrea. J'ai pas les déguisements. Ils sont secrets pour l'instant. Oui, ça c'est vrai. Alors une fois que j'aurai les déguisements, je pourrai danser. Oui, ouais, c'est la bonne excuse. Vous avez gardé quelques secrets quand même. Les déguisements, les chars, tout ça, c'est en train de se construire en top secret. Vous construisez ça où? Alors là, les jeunesses sont actuellement en train de faire justement monter leurs chars et tout ça dans leur propre village. Ça se fait souvent dans des hangars ou comme ça. Mais comment vous faites pour pas que ça fuite? Alors c'est assez à peu près la compétition de chaque jeunesse que de pas venir. Par exemple, si je prends quelqu'un qui a son conjoint dans une autre jeunesse, il lui dit de pas venir voir ou comme ça. C'est vraiment une organisation assez pro, je dirais. Ouais, c'est vrai que c'est très professionnel parce que finalement, c'est comme si vous organisiez carrément un festival et puis c'est historique, première fois en un siècle que ça se construit comme ça chez nous. Alors on a parlé notamment des costumes, mais surtout la billetterie qui va ouvrir aussi la semaine prochaine, Perrine. Comment on fait pour procurer les billets? Alors, donc là, c'est encore tout en construction, mais du coup, sur notre site, donc il y a déjà le programme, il y a les bénévoles, et puis il y aura le système de billetterie où vous pourrez du coup vous inscrire aux événements qui seront présents qui vous intéressent, quoi. Et puis, par exemple, on a déjà eu la question souvent sur les Heujdi Dritten pour le 1er août, qui est quand même un assez gros événement. Les Heujdi Dritten seront du coup à entrée gratuite. Donc en fait, vous n'aurez pas vraiment besoin de prendre un billet vu que l'entrée de la cantonale est gratuite. L'entrée à la place de fête, du coup, est gratuite. Et c'est principalement sous la cantine ou principalement que sous la cantine, en fait, où il y aura des événements payants. Donc là, ce sera tout sur les inscriptions. Et évidemment, toutes les informations sur le site de la cantonale de Givrin. Grégory, Perrine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très bonne fête. On se réjouit de suivre ces infrastructures, ce montage. Le prochain gros challenge, peut-être pour vous, c'est quoi comme ça en termes de date? Là, si on regarde le programme, vous mettez des petits vues, chaque président à chaque étape. La prochaine grosse étape, c'est laquelle? La prochaine grosse étape, c'est que tous les bâtiments sortent de terre pour qu'on puisse commencer à les habiller, justement parce que les habiller, et après faire justement toute la planification pour gérer tous ces membres pendant la manifestation. Donc ça va être aussi un gros morceau d'organisation. On se retrouvera tout bientôt encore sur le chantier. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci. Allez, on se prépare au week-end. Place au bon plan.
Pour débuter les festivités, rendez-vous au Théâtre de Terre Sainte à Coppet les 7 et 8 mars pour découvrir une comédie de Laurent Ruquier. Sur scène également une certaine Valérie Bègue qu'on connaît bien. Pour le pitch, la clinique du docteur Jouvence où les femmes souhaitent se refaire les seins, le nez, la bouche ou les hanches. L'arrivée d'une nouvelle secrétaire va remettre en cause toute la marche des affaires. Ça s'appelle Si c'était à refaire et c'est à voir du côté du Théâtre de Terre Sainte. À Nyon, les amis de l'ensemble Microcosme organisent le prochain concert intitulé Nyon Classique. C'est à écouter et à voir le vendredi 8 mars à la salle de la Colombière. Des jeunes instrumentistes professionnels joueront sous la baguette du pianiste Frédéric Guy. Ensuite, à Gland, autre ambiance, mais cette fois-ci avec la fanfare municipale de Gland qui vous invite pour sa soirée annuelle le 9 mars à la salle communale de Gland. Les Vikings seront au programme. Ils ont un petit message pour nous en musique, bien sûr. Joli, on se réjouit de voir tous ces Vikings sur scène. On reste à Gland, mais on s'intéresse déjà à la semaine prochaine avec le Photoclub de Gland qui revient pour son exposition annuelle. Une tradition également à Gland. Rendez-vous du 16 au 24 mars. Le vernissage aura lieu, lui, le 15 mars à la salle des Colonnes du côté du théâtre de Grandchamp. 21 photographes ont eu carte blanche. À Nyon, la semaine prochaine également, c'est le retour des contes au château pour la 6e édition organisée par la compagnie La Courte Paille, mais également le château de Nyon et la bibliothèque de Nyon avec des fantômes, une ambiance qui fait peur. Mademoiselle F a un petit message pour nous. Est-ce que vous savez qu'au château de Nyon, il y a des fantômes de la cave au grenier et que le 16 et le 17 mars prochain, ils vont nous raconter des histoires qui font rire, des histoires qui font pleurer, des histoires qui font rêver. Alors, si vous voulez avoir peur avec nous, venez. Un fantôme sympathique. Merci Mademoiselle F pour cette petite vidéo. Enfin, rendez-vous le 16 mars au château de Prangin pour le drôle de bestiaire avec un certain Jean-Luc Fornelli qu'on retrouve lui aussi en vidéo. Salut NRTV, ça va? Alors, 2-3 petites définitions tirées de mon étrange bestiaire dont nous vous parlerons très prochainement dans le cadre merveilleux du château de Prangin avec mon ami caricaturiste Joe Ted. Alors voilà, 2-3 petites définitions. Le rouge-gorge, charmant petit oiseau souffrant hélas d'angine chronique, il tient le coup grâce à un savant cocktail d'herbes médicinales suisses qu'il se concocte, les fameuses pastilles Roucoula. Voilà. Alors peut-être un autre petit exemple. Oui, alors il y a l'appli grand poisson plat qui se range très facilement. Et enfin peut-être le vautour canari, moins sympathique et pas jaune. Voilà, enfin bref, il y aura plein de petits poèmes autour des animaux, des magnifiques dessins. À très bientôt au château de Prangin. Ce sera vraisemblablement dans le potager. Salut NRTV et merci. Hein. Ciao, ciao. Salut Jean-Luc. Une drôle de reménagerie. C'est tout pour les bons plans. Très bon week-end à tous. Profitez bien. Ah, tu vois Andrea, il y a beaucoup de choses construites déjà pour cette cantonale de Givrin. Ça s'annonce être épique. Ouais, mémorable. En tout cas, ils sont au taquet cette équipe, comme on dit. Ça fait plaisir. C'est à revoir. Aujourd'hui, on fait voir ta région le jeudi. C'était Culture avec la cantonale de Givrin. Vous l'aurez compris. Quoi d'autre? Le sport lundi. Alors, le sport lundi, effectivement, avec le Nyon Basket féminin qui se sépare de son coach. On a reçu la présidente Karine Moura qui nous a expliqué les raisons. Et puis surtout, une large page accordée toute la semaine au parking Perton qui va se transformer, Andrea.
Oui, c'est vrai, on s'intéresse notamment au patrimoine bâti et arboré. Quelles conséquences justement pour cette place, elle aussi iconique. Je crois qu'on a fait le tour. La semaine prochaine, encore plus de sport, plus de société, plus de culture. On se réjouit en tout cas de vous retrouver. Et de la politique. Et de la politique, bien sûr. FC Et bah, politique. bon week-end. Week-end, beau week-end.